24 heures après l'arrestation de l'ancien président, le Premier ministre et ministre de la Défense était aujourd'hui face à la presse et Guillaume Soro a fait le point de l'opération lancée contre la résidence présidentielle de Cocody. Reportage Koné Lancinet. Après avoir situé le cadre de la conférence de presse, le Premier ministre s'est prêté aux questions. La première a porté sur la façon dont s'est déroulé l'assaut final contre la résidence présidentielle de Cocody et surtout sur la part qu'aurait prise la force des cornes dans cette opération. TikTok, excusez-moi, il n'y a pas vous montrer par là-bas là. Détruire tout ce qui est armement lourd, à savoir les chars, les mortiers et autres. Canons de 20 mm et tout ça. Donc, ça c'est une mission différente de la mission des forces républicaines. Donc, l'armée française l'a fait, mais vous savez quand on veut mener une telle opération, les informations vont tellement vite que, par exemple, certains camps ont pris la précaution pour cacher les engins blindés et les mortiers. Donc, la première frappe n'a pas suffi à détruire donc, tous les engins blindés des Fort Gbagbo. Cela a nécessité une seconde frappe. Ce qui a été fait. Et M. Gbagbo avait regroupé de l'armement lourd à sa résidence. Ça a été fait. L'armée française et le Russie sont intervenus. En ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français, nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Soit vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça? Voilà, donc, chers camarades, TikTok, vous allez écouter parce que là-bas, quand on monte les vidéos, TikTok n'aime pas ça, ok? Donc, vous écoutez simplement le chef rebelle et ici, je vais montrer et tout à l'heure, je vais décortiquer. Voilà, le discours, il est dans ma tête. Donc, vous allez l'écouter intégralement et puis je vais décortiquer parce que là, c'est le vrai Guillaume Soro. Celui qu'on vous présente actuellement, ce n'est pas le vrai Guillaume Soro. Ils sont en train de vous tromper. Et je ne veux pas que de mon vivant qu'on vous trompe. Ce n'est pas le vrai Guillaume Soro que vous voyez là, chers camarades. Voici le vrai Guillaume Soro. Et vous voyez comment il est en train de parler avec suffisance. Quand tu regardes même l'expression de son visage. Là, on venait fraîchement d'éliminer des milliers de personnes. Parce que c'est 24 heures après que Gbagbo ne soit arrêté. Où il parle là? Gbagbo venait fraîchement d'être arrêté. 24 heures. C'était le 12 avril. Le journal télévisé du 12 avril, c'est lui qui parlait. Il était en train de détailler comment les gens ont frappé. Il a parlé de canons de 20 mm. La première frappe n'a pas suffi. C'est-à-dire quand l'armée française a frappé même le 11 là, ça n'a pas suffi. Il a fallu une deuxième frappe. Et c'est lui qui organisait les frappes. Chers camarades, c'est lui. Chers camarades, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas à qui on a eu affaire hier. Ce n'est pas parce qu'il est en exil, Draman l'a dépouillé comme un coq mouillé, qu'aujourd'hui vous allez le prendre pour un ange. Vous ne voyez pas comment son visage, YouTube, Facebook, regardez l'expression de son visage. Regardez la fierté. Et dès que Gbagbo a été arrêté, le 11, le 12, il a été nommé Premier ministre, ministre de la Défense. Regardez, lui seul avait déjà 2 gros portefeuilles sous Dramane Ouattara. Mais le piège et le problème pour lui, c'est qu'à cette période, Dramane n'était pas encore président. C'est comme ça qu'il a été piégé. Si lui là, il va au cours, s'il va, quand il dit cours, je dis ça en anglais, au court, comment on dit ça, au procès, ça sera difficile. Pour qu'ils disent que c'est Dramane qui m'a envoyé pour aller prendre RTI, pour aller brûler les Ivoiriens vifs. Parce qu'à cette période, c'est vrai que la nomination est là, mais elle n'était pas signée. Puisque Dramane lui-même n'avait pas encore été investi. C'est ça la triste réalité. Voici le vrai Guillaume Soro. Donc, TikTok, c'est pour vous que j'ai mis la pause. Vous allez écouter. Et ici, les gens vont regarder. Et tout à l'heure, on va décortiquer. On y va, chers camarades. C'est mitoyen à la résidence de Gbagbo. D'ailleurs, les Français ont insisté pour dire qu'ils ne voulaient pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de France. Nous leur avons dit, notre mission, c'est d'arrêter M. Gbagbo. Maintenant, nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des miliciens. Donc, ce que nous vous suggérons,
c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison. Mais nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre... Une cité universitaire où il y avait ce qu'il appelle les mercenaires. Ce n'était pas les mercenaires, c'était des gendarmes de Côte d'Ivoire qui faisaient leur travail, défendre la République. C'était les jeunes patriotes qui défendaient leur pays. Quand il dit que nous avons progressé vers Cocody et l'université, il a parlé de quelque chose d'université, qu'il y avait des mercenaires que nous avons vaincus, ça veut dire qu'ils ont tué tous ceux qui étaient dans cette université-là. Cette cité, ce n'est pas une université, c'est une cité universitaire. C'est ça le vrai Guillaume Soro. Et il le dit comme si c'est des petits, c'est des cafards qu'ils ont tués. Quand il dit nous avons vaincu, ça veut dire, quand il dit nous là, il parle de plus de 20 000 rebelles armés jusqu'aux dents. Les gens partaient prendre Gbagbo Laurent. Vous savez qu'aller prendre Gbagbo Laurent, mais c'est affronter la garde républicaine. Il ne va pas prendre 5 000 personnes, ni 3 000 personnes. C'est tous les rebelles, depuis Boaké, depuis l'hôtel du Golfe, depuis partout à Djamé, Yopouк, tous les rebelles se sont réunis pour aller en groupe pour prendre Gbagbo Laurent. Donc tout ce que ces gens-là trouvaient sur la route, tu es mort. Il n'y a pas un autre mot. Que YouTube m'excuse, hein, mais je dirais le mot. C'est pourquoi il dit, il y avait une cité universitaire, il y avait des miliciens là-bas, il parle de l'armée ivoirienne, lui, eux, ils les appellent les miliciens, ou bien les jeunes patriotes, que nous avons vaincus et nous avons progressé vers la présidence. Chers camarades, je vous demande pardon. Ne vous laissez pas avoir. Si ce monsieur a l'occasion de reprendre et refaire les atrocités sur le peuple de Côte d'Ivoire, pour que lui, il arrive. Et là, c'était pour quelqu'un, il se battait. Là, il se battait pour Alassane Dramane Ouattara. S'il a l'opportunité de recommencer ça, pour que lui, maintenant, il arrive au pouvoir, là, mais il sait qu'il n'aura pas une seconde chance. Ils sont capables de faire du sale, même si c'est pour dépasser Rwanda. Même si ça vous fait 1 million de décès. Lui, là, pendant qu'il est encore faible, et que son karma se retourne contre lui, son propre couteau se retourne contre lui, laissez, il va soigner sa propre plaie. Parce que qui a privé lui là de la Côte d'Ivoire? Mais c'est Dramane Ouattara. Mais c'est à cause de qui ils étaient en train de tuer toute une cité universitaire. Il dit nous les avons vaincus. Vous pensez que ceux-là, ils rentrent dans une cité? Une cité, c'est comme un quartier. Eux, ils rentrent dans une cité lourdement armée. Ils vont trier qui est milicien, qui n'est pas milicien avant de tirer. Mais vous ne savez même pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils rentrent dans une cité. Guillaume Soro qui parle là, ces hommes armés jusqu'aux dents. Kone Zakaria est dedans, avec tous ces hommes. Chérif Ousmane, avec tous ces hommes. Parce qu'ils ont déjà pris toute la Côte d'Ivoire, sauf Gbagbo Laurent. Ils ont pris partout. Donc, ils ont rallié tous les chefs rebelles avec leurs hommes. Et quand on dit leurs hommes, si c'est rien, c'est des milliers de rebelles. Donc, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, commandant Vecho, Diagao, Loseni, Demain, tous ceux-là sont venus avec les hommes. Donc quand ils vont comme ça là, Allah, femmes, garçons, enfants, jeunes, ils tissent tout. Tu n'as pas le temps de vérifier les cas d'identité. Donc quand il dit on est rentré dans la cité et on les a vaincus, ça veut dire qu'ils ont éliminé tout le monde et puis ils progressent. Parce que le but, c'était Gbagbo Laurent et c'est sans pitié. Chers camarades, ce n'est pas parce que tu n'es pas mort dans la crise. La plupart d'entre vous, vous étiez déjà en Europe. Vous n'avez même pas... Moi, j'ai déjà vu colonne vertébrale d'un être humain. Qu'ils ont brûlé, qu'ils ont mal brûlé. Mes chers camarades, nos gens ont été des martyrs. Vous n'allez pas les trahir comme ça pour un poste ministériel. Tu as fait quoi avec l'argent là? Tous ceux qui font des vidéos de manière calculée, les vidéos, et puis tout le monde a tort, sauf Soro Guillaume. Les Chris Yapi là. C'est pour que si demain Soro Guillaume arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre, il va l'appeler pour dire mon petit, tu es ministre de la jeunesse, ou même tu es ministre de la communication, comme tu as trop communiqué pour moi, à cause des postes ministériels, vous sacrifiez vos parents. Mais Dieu ne va pas bénir vos projets là. Si c'est comme ça vous faites là, le sang des innocents crie à Dieu. Et ce sang là criera toujours à Dieu. On est vivant, non? L'avenir nous le dira. Je ne suis pas fort. Je ne fais que dire ma part de vérité. Et je ne suis pas Dieu.
Mais on découvrira ce que ça va nous donner. Mais pour l'instant, on est dans la première épisode, le vrai Guillaume Soro. Donc voilà ce qu'il disait. Hein? Ils ont éliminé toute une cité universitaire. Tous ceux qui vivaient dedans, ils les ont balayés. C'est ça lui l'appelle. Il dit, nous les avons vaincus et nous avons progressé. On va écouter le vrai Guillaume Soro, chers camarades. On continue. Mais nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre nos positions. Nous avons encore insisté pour attendre le renfort qui devrait venir du côté de la RT pour faire 2 colonnes sur la résidence. C'est ce que nous avons fait. Les 2 colonnes se sont croisées au carrefour, ont progressé sur la résidence de M. Gbagbo. Nous sommes arrivés à cette résidence, nous avons fait des brèches et nos éléments sont rentrés. Ils avaient pour instruction d'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. Ils sont entrés dans la résidence malgré les tirs des éléments de défense de M. Gbagbo. Ils sont rentrés dans la résidence, ils ont sorti sains et saufs M. Hein? Gbagbo, son épouse, sa famille. Voilà. Et ça, ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel cette conférence de presse a été faite et de manière rapide. Ils n'ont même pas entendu que Gbagbo Laurent soit expédié à Odiné comme c'était prévu. Ils ont arrêté Gbagbo Laurent en moins de 24 heures, le 12 avril 2011, pardon. Guillaume Soro fait une conférence de presse. Tout ce qu'il raconte là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Il était dans une mission de blanchir l'armée française. Parce qu'en réalité, c'est l'armée française qui a éliminé tous les soldats de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les hommes de Gbagbo. Quand quelqu'un est président, lui qui le surveille, ce ne sont pas ses hommes. C'est comme tu as dit, les militaires de Biden, ou bien les militaires de Macron. Macron n'a pas de militaires. Macron est président, c'est les militaires français qui le surveillent. Les services secrets français, les services secrets américains, les services secrets britanniques. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas les militaires de Gbagbo. Mais les rebelles, c'est comme ça, eux, ils voyaient la chose. Tous les gendarmes qu'eux, ils trouvaient sur la route, si ce n'est pas pour les Soroko, c'est pour les Beaux. Parce que pour eux, c'est Gbagbo qui les a accouchés. Vous comprenez? Mes chers camarades, ils faisaient cette conférence de presse pour laver le nom de la France. Parce que ça passait sur la RTI que la France bombardait le palais présidentiel. Ce n'est pas déroulé en 2 minutes. C'est des heures et des heures. Des nuits et des nuits. Gbagbo Laurent n'est pas encore mort. Et Gbagbo Laurent l'a dit à la CPI. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Et elle m'a remise entre les mains des rebelles. C'est quand la France a tout balayé, non. Quand ils ont éliminé tout le monde, ils ont demandé à Vecho, il y a un rebelle qui est gros là, on l'appelle commandant Vecho. Ils ont demandé à commandant Vecho d'aller prendre le président Gbagbo Laurent. Mais lui, il dit, malgré les tirs, dans les tirs, là, ça ne rentre pas sur vous. Les rebelles, l'armée loyaliste tire sur vous, et vous n'allez pas tirer. Il n'y avait plus de tirs. Parce que même Désiré Tagro est sorti avec un mouchoir blanc. Quelle a fait des tirs? S'il y avait des échanges de tirs, beaucoup, quand Désiré sort là, mais il y a longtemps, il l'a allumé, il n'allait même pas arriver au portail. Il n'y avait plus de tirs. Le président Gbagbo Laurent avait déjà donné l'ordre aux quelques militaires qui étaient là de s'évaporer. Donc, les quelques militaires qui étaient là ont changé de tenue, ils ont pas. Il n'y avait plus de tirs. Et Désiré Tagro a obéi au président. Le président dit, bon, s'ils t'ont vu, c'est qu'ils m'ont vu. Parce que tout le monde sait que tu es mon bras droit. Prends un mouchoir blanc, il faut dire aux rebelles, ils ont gagné, le gars vient me prendre. Quand Désiré Tagro est sorti le mouchoir, il n'y avait pas de tir. Il était dans ligne de mire des rebelles. Et selon ce qu'on nous a dit, ils ont appelé le bureau de Draman à l'hôtel du Golfe. On dit, ah, le ministre là est là, hein. Je ne sais pas s'il était ministre de l'Intérieur, j'ai même oublié, mais il était le bras droit de Gbagbo Laurent. On dit, ah, on dit, vous êtes sûr que c'est Tagro? On dit, oui, c'est Tagro qui est là, il a un mouchoir blanc. Un mouchoir blanc veut dire que on cesse le feu, venez nous prendre. C'est ça le mouchoir blanc en guerre. Et quand ça a été
a envoyé. Le bureau de Draman n'a même pas duré au téléphone. Ils ont dit la guerre, c'est Guillaume qui gère. Directement, ils ont appelé le bureau de Guillaume. Dans le même hôtel du Golfe, mais dans un autre compartiment de l'hôtel du Golfe. Et quand lui, il a dit, vérifiez très bien si c'est lui. Ils ont dit c'est lui. Il dit non, si on n'élimine pas lui là, il est très fort en la technique de guerre. C'est un homme très intelligent. Il est très crâneux. Si on ne l'a pas éliminé, il va nous emmerder. Mais il a dit avec Djibril Bassolé, ce que j'ai dit là, c'est pas faux. Lui-même, il a dit ça quand il était au téléphone avec Djibril Bassolé. Il dit si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et puis IB, tu pensais qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là? Et puis il a commencé à ricaner. C'est ça le vrai Guillaume Soro. Donc quand il dit que malgré les tirs, on est parti prendre Gbagbo Laurent, sain et sauf, c'est faux, il n'y avait plus de tirs. Désiré Tagro est sorti avec le mouchoir blanc, vous avez tiré dans sa bouche. Vous avez tiré dans sa mâchoire inférieure, elle était pendante. On ne peut pas être méchant comme ça. Et les Ivoiriens, comme coup de foot, comme quelqu'un qui tombe sur une fille nouvelle, même temps il est amoureux, bouh, les gens comptent sur Soro pour vous sauver. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Si vous faites ça, Draman Ouattara au pouvoir jusqu'en 2050. Parce que Dieu n'est pas Gaou. Le sang des Ivoiriens crie à Dieu. Chers camarades, on va poursuivre avec Guillaume Soro pour terminer la conférence de presse. De 107 personnes que nous avons sorties de la résidence personnelle, autres, etc. Le ministre de l'Intérieur est en train de faire le point, après quoi il rendra public les informations sur le personnel que nous avons trouvé. Mais je dis bien 107 personnes, sans compter le fait que certains mercenaires libériens et autres, miliciens, ont fui. Nous avons vu donc les effets étalés. C'était un siège, c'était une base militaire là. C'est pas ce qu'il disait. Moi, on m'a appelé pour m'expliquer. Je suis en train d'écrire un livre dessus. Hein. Il y a des gens qui étaient dans la maison là, au palais présidentiel, qui m'ont expliqué. C'est qu'il vient de dire, c'est pas ce qu'il vient de dire là. Mais il a dit ça d'une autre manière pour salir le président milicien. C'est pas milicien. Il y avait des jeunes patriotes et puis la garde républicaine. Donc, eux, ils ont trouvé les chaussures, les ringues. Parce que si tu es dans ringues et puis tu es en civil, tu vas te faire abattre en ville. Vous voyez? Donc, les gens ont laissé les ringues. Ils ont laissé les habits. Ils se sont déshabillés. Ils ont jeté les calages et puis ils ont peint. Sous l'ordre du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui dit que les miliciens ont fui. Ce n'est pas les miliciens. Quand Gbagbo Laurent a donné l'ordre de ne plus avoir des tirs et qu'il a envoyé Désiré Tagro, mais ils disent qu'ils ont sauvé, ils ont pris 105 personnes. Et puis ils disent malgré les tirs continuaient. Ça veut dire que les gens tiraient à leur direction. Pourquoi les 105 là n'ont pas été abattus? Et puis c'est Désiré Tagro qui a été abattu lui seul. On met la balle là, ça trie comme ça. Ça a touché Désiré Tagro seul. Vous voyez? Ces gens là ils sont des menteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas venir pour dire j'ai dit telle chose, j'ai menti. Telle chose, c'était pas vrai. Chers Ivoiriens, voici la vérité. Jamais de la vie. Voici le vrai Guillaume Soro. Ce qu'il fait là, c'est un acteur. Comme dans un film. C'est un acteur que vous voyez. Il veut vous tromper pour arriver au pouvoir et pour se venger contre vous, chers camarades. Pour se venger contre nous. Pour se venger contre les gens du Nord qui soutiennent Draman. Si Soro vient au pouvoir là, gardez ça à l'esprit. Ce n'est pas seulement les corps là qui vont souffrir. Ce n'est pas seulement les pro-Gbagbo qui vont souffrir. Hein. Soro vient au pouvoir, mais ça sera Draman Ouattara multiplié par 15. J'ai dit, ça sera Draman Ouattara multiplié par 15. Sinon, si Soro est venu au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir, moi personnellement là, ça m'enlève quoi? Je ne vis plus en Côte d'Ivoire. S'il vous maltraite, il ne me maltraitera pas. De deux, même s'il vit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa maman qui m'a nourri jusqu'à puis ici devenu ce qu'il est devenu. Son ayant de sang là, il n'a jamais goûté 5 francs, mais je vis comme lui. De trois, aujourd'hui les milliardaires, il ne peut pas bouger. Il ne peut jamais devenir citoyen américain. Il ne peut jamais devenir citoyen britannique. Il ne peut jamais devenir citoyen français. Il est condamné à rester rebelle ou à faire rébellion sur les Ivoiriens pour devenir président de la République. C'est tout ce qu'il va faire. Voilà sa misérable destinée. Donc moi, je m'en bats le couille de sa vie, de où il est arrivé. Je ne le connais pas. Ce n'est pas sa maman qui m'a scolarisé. Ce n'est pas son papa qui m'a scolarisé. Moi-même, je n'ai pas vécu un papa et puis maman. Si on dit qui connaît la souffrance là, c'est moi. Ça fait plus de 30 ans que je souffre. Ça fait plus de 30 ans que je vis sur la terre des hommes. J'ai mangé dans les poubelles. Je n'ai jamais connu cadeau de quoi? On dit non, c'est Noël. On dit voilà, petit jouet. Je ne connais pas voiture électrique, électronique des enfants. Non, je ne connais pas.
Nous, on a souffert depuis le bas âge. Donc, Guillaume Soro est riche, il n'est pas riche, je m'en fous. C'est ça qui est la triste réalité. Demain, quand je vais avoir mon master, je vais travailler, je toucherai l'argent de ma sueur, pas l'argent du sang. Mais je fais ce combat pour vous éviter la tragédie de demain. Si vous restez têtu, vous n'écoutez pas Herman parce qu'il ne fait pas des milliers de vues, parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il est nouveau cyberactiviste. Je suis nouveau. Mais il dépasse tout le monde sur YouTube. Actuellement. C'est à cause d'études. Si ce n'est pas à cause d'études, là, il y a longtemps, il était à 200 000, 300 000 abonnés sur YouTube. Malgré ça, il n'y a pas quelqu'un qui a YouTube certifié pour commencer d'abord. C'est Johnny Pacheco et puis Herman le Patriote dans tout Côte d'Ivoire confondu. Guepo, Souleo, tout ce que vous adulez là, il n'y a pas quelqu'un qui a YouTube certifié. C'est Johnny Pacheco qui a YouTube certifié, moi il y a YouTube certifié. Parce que c'est nous qui répondons aux critères en termes d'abonnés. Quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait même pas encore 2 ans. Ça fait 1 an, brin. Ça veut dire, malgré mes positions dures, là, je suis pimpant, je suis convaincant. Mais je ne triche pas. Et comme je ne triche pas, je vais réussir que tous ceux-là. Combattez-moi aujourd'hui. Demain, quand tout ce qui est là, ça va rentrer en ordre là. C'est mes vidéos, les Ivoiriens vont couper pour balancer partout. On dit, hé, Herman avait parlé. Soro, tu es mauvais. Soro, tu es mauvais. Quand Gbagbo Laurent disait aux Ivoiriens, et à ce même Soro Guillaume, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que Soro Guillaume écoutait? Il était têtu. Il pensait qu'il était dans la bonne voie. Il pensait qu'il était dans la bonne volonté. Aujourd'hui, regardez. Il a eu raison. Il a eu raison. Quand Ben Soumaoro disait au Djoula, vous soutenez un mauvais gars, vous allez regretter votre soutien à Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas le président des Ivoiriens, ni des Nordistes, ni des Djoula. Il est le président des étrangers, c'est-à-dire les Marocains, les Toubabou, etc., etc. Les gens n'ont pas écouté. Ils ont fait rébellion. Ils ont tué plus de 300 000 Ivoiriens. Aujourd'hui, voilà dans quoi nous sommes. Aujourd'hui, je vous parle. Mais je ferai mon effort de parler aux quelques centaines de personnes qui me regarderont. Vous êtes 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, je parlerai. Jusqu'à ce que ça arrive. Comme ça, quand ça va arriver, ils vont dire Herman a insisté. Guillaume Soro n'est pas celui qu'on vous fait croire. Chers Ivoiriens, réfléchissez encore. Le direct que j'ai fait ce matin, je vous ai dit que le premier ministre du Burkina Faso a donné une parole. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Son histoire, donc à le revivre. C'est à vous de mettre ce qui marche. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. N'oubliez pas ce que les hommes de ce monsieur-là ont fait subir aux Ivoiriens. C'est lui qui dirigeait. Pourquoi c'est lui qui parle? Ils ont attrapé Gbagbo Laurent 24 heures plus tard. C'est lui seul qui parle. Dramane ne parle pas. Sablé ne parle pas. Ahmed Bakayoko ne parle pas. Amadou Gon Coulibaly ne parle pas. Afoussata Bamba ne parle pas. Celle qui parlait toujours sur France 24 là. Quand il s'agit de parler aux Ivoiriens, ce n'est pas elle qui parlait. Parce qu'elle était la bonne petite de Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui lui dit, comme je suis occupé avec les rebelles sur le terrain, va parler sur les France 24. Et Afoussata Bamba parlait sur les France 24. C'est comme ça qu'elle a été nommée ministre de la communication. Et ce qui m'énerve avec le GPS, vous n'êtes même pas sérieux. Quand les Ivoiriens présentent Guillaume Soro, ancien PAN, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien ministre de la Défense, président du GPS. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On ne présente pas un homme comme ça. Ancien chef rebelle. Pourquoi vous ne le dites pas? Je trouve pas ça sérieux. Gbagbo Laurent. Mais on dit ancien premier, on dit premier opposant de la Côte d'Ivoire. Le père du multipartisme. Le premier homme politique qui a fait la prison. Le premier qui a eu gros cœur pour s'opposer au père fondateur. C'est là-bas qu'on commence avant de dire ancien président de la République. Tu veux parler de Gbagbo Laurent à celui qui ne le connaît pas? Tu vas voir qu'il va commencer là-bas. Quelqu'un qui veut expliquer, il veut parler de Gbagbo Laurent à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est comme ça qu'il va commencer. Il ne va pas dire ancien président de la République. Jamais. Parce que Gbagbo Laurent ne s'est pas fait connaître en tant que président. Il s'est fait connaître en tant que militant. Pas militant même, comment on appelle ça là? Les gens qui grèvent dans les rues là. C'est ça Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent c'est un homme de grève. C'est un gréviste. C'est un homme qui prend les rues. Qui embrouille les gens qui sont au pouvoir. Pas avec les armes. Avec du bruit. Qui baille dans les rues. Qui fatigue celui qui est au pouvoir. Et qui dénonce. J'oublie un peu le mot en français là. C'est ça Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, merci, est syndicaliste. Et c'est sous Gbagbo Laurent que les coins où les gens parlent politique là, comment on appelle ça, les agora et parlements sont nés. Parce que lui-même c'est comme ça, il s'est fait connaître.
Tu vois, c'est un parlementaire. C'est les gens qui parlent dans la rue pour convaincre les gens et non pour les vaincre. Lui là, ils ont vaincu les gens. Lui-même il a dit, on est passé à la cité policière de Cocody et à la cité universitaire de Cocody. Il y avait des miliciens là qu'on a vaincus. Donc lui là, lui il a vaincu IB et il a pris le commandement de la rébellion. Il a vaincu beaucoup d'Ivoiriens et il est devenu premier ministre. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça aussi, je trouve que vous êtes malhonnête. Et même si je suis seul, aujourd'hui, je vois à peu près 600 personnes en ligne quand ils mettent tout ensemble. Demain, il y aura encore 600. Après, demain, il y aura encore 600. Et ce n'est pas les mêmes 600 qui reviennent. Il y a d'autres qui sont là aujourd'hui qui ne seront pas là demain, qui seront échangés par d'autres personnes. Un peu, notre message va monter. Un peu, notre message va monter. Et un jour, tous ceux qui auront entendu ce message me donneront raison. Je sais que je n'échouerai pas dans cette prophétie. Je n'échouerai pas. Lui, là, il ne peut pas aller vivre dans un pays pour dire qu'il va être en paix. Lui, là, il ne va pas vouloir venir vivre aux États-Unis. Il a l'argent pour vivre aux États-Unis sans travailler toute sa vie. Il a l'argent de ça. Parce qu'ils ont cassé BCAO. Ils ont été récompensés par les rebelles, par Draman Ouattara, par les postes qu'ils ont accumulés. Où il parlait là, c'était un jour après avoir été arrêté Gbagbo Laurent. Il était déjà ministre de la Défense et Premier ministre. Avant ça, il a été Premier ministre de Gbagbo. Avant ça, il a été Premier ministre de Gbagbo, porte-parole des rebelles. Jusqu'en 2019, où Draman l'a jeté dehors. Imagine l'argent qu'il a accumulé. Il peut vivre aux États-Unis, mais le karma ne lui permettra pas de vivre quelque part. Sinon, il va toujours regarder derrière lui. Il ne sera pas à l'aise. Il aura problème de papiers. Il va toujours renouveler les papiers. Il peut pas, qui va faire de lui la citoyenne de son pays? Dans ce monde moderne où nous sommes là. Même s'il va en Chine, ils vont simplement taper son faux nom là. On peut prendre son image, mettre dans Google recherche, on peut les bases de données hein, de la surveillance territoriale, on peut NSA, etc. Ils vont découvrir qui il est. Même s'il change de nom, même s'il fait chirurgical, il fait quelque chose de plastique et puis il change de visage, son ADN va le trahir. Ils vont toujours le repérer et ils vont découvrir qu'il est non seulement rebelle, mais il est chef rebelle. Il a dirigé une rébellion contre un pouvoir. Ils ne vont jamais lui donner papier de citoyenneté dans aucun pays au monde. Vous êtes en train de caresser un danger permanent pour l'Afrique de l'Ouest et pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui là, s'il a l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire, il fera tout pour devenir président. Ça au moins, si vous ne le savez pas, c'est que ce n'est pas les pro-ados qui sont des moutons. Les Ivoiriens dans la totalité sont des moutons. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Lui là, il n'a pas d'avenir à part Côte d'Ivoire. Et même s'il rentre en Côte d'Ivoire, il n'a pas d'avenir si ce n'est d'être président. Tant qu'il n'est pas devenu président, là, lui là va jamais baisser les bras. Il est très dangereux, chers camarades. Nous devons prier Dieu pour que ce monsieur vienne pour rendre compte de ses atrocités. S'il a raison, il sera acquitté. S'il n'a pas raison, il sera condamné. Parce que les hommes qu'il a dirigés, ce n'est pas tous ceux qui sont décédés qui étaient pro-Gbagbo. Et ils ont dit 3000 morts. Mais nous, on sait que c'est à peu près 200, 300 000 morts. Seul Dieu connaît le vrai nombre. Ce n'est pas tous qui sont des pro-Gbagbo. Il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, comme Marcellin Yassé par exemple. Marcellin Yassé, est-ce que c'est un politicien? C'est les rebelles qui l'ont tué. C'est ça aussi la triste réalité. Beaucoup sont décédés. Chers camarades, c'est vrai qu'on nous appelle les Ivoiriens. Mais il y a un Ivoirien qui voit. Je suis en train de voir et je vous dis. Je vois et puis je suis en train de vous dire. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a envoyé en mission ici. Je suis pas ici. Et les mêmes trucs qu'ils ont utilisés pour tuer nos parents, là, moi j'ai ça. Chez moi ici. J'ai vu un dans le direct passer tout à l'heure, là, il y a un qui a commenté pour dire
En tant que qui, tu as une arme. Est-ce que tu as le port d'arme? Je n'ai pas besoin de te démontrer. Si j'ai port d'arme ou pas. Mais j'ai montré ça en direct. Et là où je suis fourré. Et puis c'est pas ça seulement que j'ai. Et je le dis tous les jours. Et il y a plein de pro-Gbagbo, pro-Ado aux États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il va aller voir FBI pour dire, lui, il a dit qu'il a les armes. Ils vont t'ennuyer. C'est-à-dire quand tu vas partir à la police, ou bien au FBI, tu vas dire, regarde, lui, là, il fait direct, et puis il a montré arme. Ou bien il a arme. Ils vont dire, et puis quoi? Il a arme, et puis quoi? Il a arme, et puis quoi? Même quand ils vont prendre leur système pour faire reconnaissance faciale, ça a sorti, bayaï, citoyen américain. Bayaï. Ça a sorti quoi? 10 balles comme ça. Et puis port d'arme, là, ça a sorti quoi? Bayaï. Tout est enregistré. Propre. Je ne suis pas un rebelle. Je suis un citoyen libre qui bénéficie du deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est ça qui est la vérité. Et depuis ma position, moi je connais des gens qui ont fait 40 ans ici. C'est quand je parle de ça, souvent ils disent, mon petit, tu as raison, hein. Moi, je vais chercher pour moi, pour mettre sur moi. Depuis ma position, je parlerai. Jusqu'à ce que la prophétie que je donne, ça s'accomplisse. Si Dieu le veut, ils vont m'avoir. Si Dieu ne le veut pas, je suis là. Mais je vais dire ici aux gens, n'essayez même pas de venir où je suis assis ici. Là. Pardonnez. N'essayez même pas. Il y a des choses que je ne peux jamais vous dire. Vous pensez que je vis seul. Ça, c'est un. Mais il a commencé à cacher beaucoup de choses. Vous pouvez penser qu'il est seul. On va passer par là. On va analyser. On va faire. Tu ne peux même pas savoir le jour. Si l'on met le jour, je ne suis pas là. Tu ne peux même pas savoir. C'est ça qui est la triste réalité. Et je serai calé là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Chers camarades peuple d'Afrique, on va écouter Guillaume Soro. On va l'écouter, il faut qu'il termine la démonstration des frappes. Voilà. Comment Bobo a été arrêté. Malheureusement, le YouTube commence à... Je sais pas, les gens font la sorcellerie. Moi, j'ai Wi-Fi ici. J'ai Wi-Fi ici, mais la sorcellerie a commencé. Je vais actualiser, chers camarades. Parce que là, la sorcellerie... 24 heures après l'arrestation de l'ancien président. Voilà. Étalé. C'était un siège, c'était une base militaire, la résidence. Nous y avons trouvé des armes de guerre. Non, ici, pas un peu loin. D'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. Ils sont entrés dans la résidence malgré les tirs des éléments de défense de M. Gbagbo. Ça, c'est faux. Ils sont rentrés dans la résidence. Ils sont sortis sains et saufs. M. Gbagbo, son épouse, sa famille, autour de 107 personnes que nous avons sortis de la résidence. Personnel, autres, etc. Le ministre de l'Intérieur est en train de faire le point. Après quoi, il rendra public les informations sur le personnel que nous avons trouvé. Et je dis bien 107 personnes, sans compter le fait que certains mercenaires libériens et autres, miliciens, ont fui. Nous avons vu donc les effets étalés. C'était un siège, c'était une base militaire, la résidence. Cette partie-là, je n'ai jamais compris Guillaume Soro. Est-ce que vous savez qu'un voleur, quand il est volé, quand on vole un voleur, il est énervé. Une femme qui trompe son mari, le jour que son mari a fait un petit bisou à une autre femme, elle veut le tuer. Et vice-versa. Un mari qui trompe sa femme, le jour que sa femme a touché le bout des seins d'un garçon pour le chiqueter un peu, il veut tuer la femme. C'est ça Guillaume Soro. Des gens qui sont armés, qui ont fait des brèches, qui ont fait 2 colonnes sur la résidence, qui ont éliminé toute une cité universitaire, qui ont éliminé toute une armée chapeautée par les hélicoptères français. Lui, il est étonné de trouver dans la résidence de Gbagbo Lora des armes. Mais on dit résidence présidentielle. Lui, il est étonné. C'est la partie qui m'étonne, quoi. Des gens qui font du mal avec les armes. Il est étonné qu'ils ont trouvé des obus, des lance-roquettes dans une résidence présidentielle. Mais il ne sait pas. C'est dans quelle résidence présidentielle? C'est dans quel palais présidentiel il n'y a pas d'armes? Il faut aller à la Maison Blanche, tu vas voir ce qui est là-bas. Même bombe nucléaire, ça y est là-bas. Maison Blanche que tu vois là. Il faut aller à l'Élysée, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Même à Zambie, à Zimbabwe, même RDC, même Burkina Faso, il faut aller à la présidence. Tu ne vas pas croire ce que tu vas voir là-bas. Mais comme c'est Gbagbo Laurent, il est étonné qu'il y a des poudrières. Un pays qui est en guerre.
Lui, il est étonné de retrouver des armes dans la résidence. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris, puis ça l'énerve, quoi. Je n'ai jamais compris. Moi, je ne comprends pas bien cette partie-là. Vous voyez, non? Je ne comprends pas ça. Bon, on poursuit, on poursuit. Nous y avons trouvé des armes de guerre, des mortiers, des tubes de défense, des chars. Donc, voici ce qui s'est passé. L'officier qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo l'a fait au nom des forces républicaines. C'est un commandant qui est rentré dans le bunker et qui a dit ceci à M. Gbagbo. Monsieur le Président. Avant de dire ce qu'il va dire à M. Gbagbo, il ne dit pas les noms. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on a les noms. Il s'appelle commandant Vetcho. Les images sont légion sur Internet. Il est gros comme ça. C'est le commandant Vetcho qui a été choisi pour aller prendre le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et les gens n'ont pas éliminé le président Laurent Gbagbo parce qu'ils ne savaient pas comment les Ivoiriens allaient réagir. S'ils éliminent le président Laurent Gbagbo, est-ce que ça ne va pas créer une insurrection? Est-ce que ça ne va pas créer un problème que eux-mêmes les rebelles ne pourront pas régler, que l'Élysée ne pourra pas régler? Parce que Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. Oui. Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas tombés dans le jeu de la guerre civile. Parce que ce gars-là, il a appelé à la guerre civile. Et dans l'acte 2 demain, on va parler encore de ça. Avec d'autres vidéos et d'autres choses. Où il appelait les gens. Où il parlait de religion, de région et d'ethnie. Pourquoi on se frappe, on s'entretue entre nous? Parce que les gens n'arrivaient pas à prendre Abidjan. Les gens n'arrivaient pas à pénétrer Abidjan. Donc quand on allait s'entretuer entre nous, eux, ils allaient profiter pour rentrer à Abidjan. Mais les Ivoiriens ont su faire la part des choses. Vous comprenez? Et on n'est pas rentré dans ce jeu-là. C'est à ce monsieur-là que vous voulez confier votre destinée. Il n'y a pas de problème. On va poursuivre. En attendant que vous puissiez confier votre destinée à ce monsieur, on va poursuivre. Nous avons instruction de vous sortir d'ici vivant. Si vous suivez les consignes que nous allons vous donner, il ne vous arrivera rien. M. Gbagbo a obtempéré, ils sont sortis, et c'est comme ça qu'il a été remis à d'autres officiers qui étaient en dehors de la résidence. Ceux-ci l'ont sécurisé en verre et contour et l'ont, n'est-ce pas, envoyé ici. Donc je veux que ce soit clair. J'ai entendu dire que les forces françaises avaient arrêté Gbagbo, c'est faux. La deuxième question concerne les conditions de détention et la durée du séjour de l'ancien président à l'hôtel de Golfe. En tant que ministre de la Défense, ma responsabilité était de le mettre aux arrêts. Il est aux arrêts. Maintenant, d'autres institutions prendront le relais de l'action que nous avons posée. Le Premier ministre a été interrogé également sur les critères qui vont présider à la fusion entre les Fancy et les Fafen. Je pense que les choses sont très simples. J'ai été moi-même Premier ministre durant 3 ans. Sachez simplement qu'il y a un accord qui prévoit la réunification des 2 forces militaires qui existaient en Côte d'Ivoire. Avant de parler de la réunification, donc de la gendarmerie et puis de l'armée de Côte d'Ivoire, ce qu'il appelle 2 forces militaires, et c'est là que les Mangous vont trahir la Côte d'Ivoire. Avant de parler de cette partie-là, il a dit, j'ai été quoi? Premier ministre pendant 3 ans. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, effectivement, M. Gbagbo Laurent n'avait pas le choix de nommer Guillaume Soro Premier ministre parce que Guillaume Soro avait des hommes en armes partout en Côte d'Ivoire. Plus de 60% du territoire entre les rebelles, entre les mains des rebelles. Donc, les négociations ont abouti au partage du gâteau. Le président Laurent Gbagbo pensait que Guillaume Soro faisait tout ça pour de l'argent. Bien sûr, c'est d'abord pour de l'argent, mais il est foncièrement mauvais. Il n'a pas pensé à ses frères ivoiriens. Il est allé très fort et très loin. C'est pourquoi le karma le tient. Et qu'il s'apprête. En 2025, si Dramane prend le pouvoir, il est encore dehors pour très longtemps. Parce que si Dramane prend le pouvoir en 2025, c'est bouclé pour
des décennies et des décennies. Le RADP va durer au pouvoir. C'est ça que la vérité. À tout moment, il prie. Il prie vraiment que Dramane tombe. Moi, je souhaite que Dramane tombe, mais pas à cause de lui. Ah oui. Mais si Dramane tombe là, c'est nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire pour le fatiguer. Voilà. Ou peut-être qu'il va faire rébellion encore pour prendre le pouvoir. Parce qu'on ne va pas regarder lui là faire politique en Côte d'Ivoire. Si les partisans du GPS disent que Soro Guillaume n'est plus dans la rébellion et qu'il est devenu un bon homme politique, on espère qu'il ne va pas faire recours aux armes quand ça va chauffer sur lui. Parce que s'ils font rébellion, je sais que le peuple ouest ne se laissera pas faire. Et il y a beaucoup de régions et de personnes qui vont profiter pour vouloir aussi se venger. Et ça va créer quelque chose qui risque de dépasser Rwanda. Quand on vous parle, vous n'avez pas dit que vous ne comprenez pas. Vous pensez que nos parents là vont laisser encore ceux là faire rébellion pour aller en une seule journée faire 900 décès? Ça ne se reproduira plus. Ça ne se reproduira plus. Ça ne va plus se reproduire, chers camarades peuples d'Afrique. Nos parents vont se défendre. Nos parents vont se défendre. Donc, comme les Ivoiriens ne veulent pas nous écouter et qu'ils veulent coûte que coûte que Guillaume Soro devienne président, qu'il devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, je lance un appel à nos frères du Nord, à nos frères de l'Ouest. Ce qui est arrivé peut se reproduire. Peut-être qu'ils vont prendre une autre région. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire, même la région du Nord, vous devez vous préparer. Hein? Vous devez vous préparer. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Un rebelle restera toujours un rebelle. Les Blancs l'ont compris. Les Américains l'ont compris. C'est pourquoi ils disent qu'eux, ils ne négocient pas avec un rebelle. Si c'était un Américain qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire, soit la guerre a continué jusqu'à aujourd'hui, soit la Côte d'Ivoire avait gagné. Quand les gens ont frappé les tours, il y a eu plus de 2700 décès. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ici aux États-Unis. Quand Ben Laden a frappé avec des avions, là, quand on totalise, ils ont frappé sur, c'est pas là seulement ils ont frappé, hein, sur plusieurs coins à la fois. Quand on met tout ensemble là, ça fait 2700 et quelques. Il n'y a pas eu de négociation. Ils n'ont pas cherché à négocier avec Ben Laden. Ils ont creusé un peu. Ils l'ont traqué. Ils se cachaient dans les grottes. Ils se cachaient là où bombe ne peut pas arriver. Les Américains sont allés développer des bombes qui percent la terre et qui s'explosent en bas, juste à cause de Ben Laden. Ils n'ont jamais voulu négocier avec lui. Ils l'ont traqué dans les airs, partout, traqué jusqu'à... Et puis ils l'ont bamougou. Et ils ont sécurisé leur pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui a plus d'ennemis dans le monde que les États-Unis. 350 millions d'habitants. C'est ça les États-Unis. C'est les propres petits là qui tirent sur les gens dans les écoles. En tant que terroriste, pour que ça arrive ici encore, ça sera très difficile. Parce qu'eux, ils ne négocient pas avec les terroristes. Donc, ils prennent toutes les précautions pour protéger leur pays. Aussi balèze que ça soit. Ils prennent toutes les précautions. Et voilà un qui va se battre contre Kamala. Lui, là, s'il vient au pouvoir, là, ça sera très difficile. Hein, même pour les immigrés illégaux. Ça sera très difficile. Hein. Quelqu'un qui construit mur entre deux pays. Tu as déjà vu ça où ça? C'est-à-dire la taille de mur, là, ça fait l'homme, la taille de l'homme multipliée par 100. Tu superposes les êtres humains comme ça, 100 fois pour faire la taille de mur. Et c'est aéré comme ça. Et puis il y a les snipers. On dirait qu'on est en Corée du Nord, Corée du Sud. Tu t'amuses, la patrouille, on appelle ça border patrol, un truc comme ça. Ils vont te tuer. C'est ça, il a commencé. Et puis les camarades sont venus gâter un peu. Il va reprendre ça encore, s'il a gagné. Et je prie qu'il gagne. C'est ça, un peuple qui ne veut pas que son passé le rattrape. C'est ça, un peuple. Apollinaire, premier ministre du Burkina, dit un peuple qui oublie son passé sera condamné à le revivre. C'est ça qui est la triste réalité. Voici notre Ben Laden qui est là. Et curieusement, les tocards d'Ivoiriens comptent sur Ben Laden de Côte d'Ivoire pour venir sauver les Ivoiriens. On n'a qu'à se démerder entre nous et puis on va se sauver. On n'a qu'à se démerder. On n'a qu'à se démerder. Lui là, il a les mains déliées, il rentre en Côte d'Ivoire, il va tout faire pour devenir président. Il a déjà tout goûté dans sa vie. Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Quel poste il n'a pas encore eu? C'est la présidence de la République. Il est capable de monter un groupe. Même si ça va prendre des années, il va monter un groupe un peu. Il a déjà des partisans. Vous pensez que sous le départ, si on lui propose la place
de commandant Frey, ou bien de je ne sais qui. Il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va vouloir devenir chef d'état-major comme connaît Zakaria. Ah oui, tous ceux qui font des vidéos, les rebelles que vous voyez à Paris là, si Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire qu'il a besoin des hommes, les gens vont rentrer à Abidjan. Beaucoup vont prendre les armes. Quand tu vois Amira blindé là, lui là, il peut prendre Kalash encore pour aller tuer les Ivoiriens à cause de Guillaume Soro. Quand on vous parle, vous ne pas dire que vous ne comprenez pas. J'accepte de faire de moi ennemi numéro 1 des cyberactivistes pour sauver la Côte d'Ivoire. Je l'accepte. Quand on me déteste, dans tous les partis politiques, ils n'ont qu'à me détester. Que tous mes amis cyberactivistes ne me parlent pas. Il y a plein qui me parlaient, qui ne me parlent plus, mais je m'en bats les couilles. Parce que je ne suis pas obligé de parler comme toi. Même Babo connaît, on parlait sur WhatsApp. Bon, j'ai désactivé mon WhatsApp, peut-être à cause de ça, il n'arrive pas à m'écrire, je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais les gens, il y a beaucoup qui ne me parlent plus, mais je m'en bats les couilles. Mais aujourd'hui même, j'ai reçu 40 appels. Aujourd'hui seulement 40. Dans la même France là, j'ai reçu plus de 15 appels provenant de la France. Il y a d'autres qui m'appellent depuis la Russie, depuis la Chine, depuis les États-Unis. Je décroche tout le monde. Il y a d'autres, je suis en train de chier, on m'appelle. On ne peut pas décrocher d'un caca. Ils sont en train de préparer, on m'appelle. Donc il y a au moins une quinzaine d'appels que je n'ai pas décroché, mais décroché plus de 40. Aujourd'hui, il est compté. Voici Guillaume Soro. Et c'est ce qui me donne la force, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ce que j'ai fait là. C'est parce que les personnes ne peuvent pas faire vidéo. Les personnes ne peuvent pas parler. Il y a plein de cyber-activistes qui sont fans de moi. Même au GPS, il y a des gens quand ils sont couchés, ils disent le frère il a raison. Hein. Même dans GPS, il y a d'autres là. Les partisans de GPS, il y a d'autres là. Ils sont presque convaincus. Le frère il a raison. Allez-y, regardez ces anciennes vidéos. Zoomez son visage et regardez l'expression de son visage. Mogo là, c'est pas parce qu'il est en veste qu'il est ange. Eh, Allah. Eh, Mogo qui est là. Babo Laurent, vous parlez par rapport à Draman Ouattara, vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous allez me faire star demain. Vous allez faire de moi star numéro 1 demain. Quand Donald Trump est venu, il parlait, les gens le prenaient pour un guignol. Il était le plus détesté aux États-Unis en l'an 2016. Tout le monde se moquait de lui. Mais quand il est parti au débat avec Hillary Clinton et qu'il a framponné le débat, il a gagné les élections. Ça a étonné tous les Américains. Quand vous négligez les gens qui est dans sa logique et que sa logique est propre, il y a plein qui vont comprendre le monsieur et qui vont le mettre quelque part. Quand ça, là, ça va arriver là, beaucoup d'Ivoiriens vont se tourner vers moi, ils vont dire ouais, c'est qu'on préfère Herman le patriote. Je suis avec toi. Même actuellement, il y a plein de personnes qui disent que le jour où tu crées ton parti politique, je quitte le PPACI. Moi, monsieur, je dis, affaire là commence à être sérieuse. Hein. Il y a plein, même au PDCI, il y a plein qui disent que le jour où tu crées là, je suis là-bas parce que je ne sais pas où aller. Le jour où tu as créé là, moi, je viens te soutenir. À tous les niveaux, financièrement. Il y a d'autres mamans qui disent que moi, ici je suis depuis longtemps. Je suis ici, ça fait 30 ans. Je vais te soutenir. On va mobiliser les gens ici pour toi. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'enorgueillir parce que je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je vais apprendre auprès de Gbagbo Laurent. Mais malgré que je suis au PPACI, auprès de Gbagbo Laurent, je resterai toujours sur ma position. Que Gbagbo m'excuse. Que le doyen qui m'a nommé, Docteur Krabé, qu'il m'excuse. Que tous les responsables qui sont en Côte d'Ivoire, hein, les mamans Aïcha, maman Lorugnon, maman, il y a plein de mamans là-bas qui m'apprécient aussi. Il y a aussi les Piki, Don Piki, le doyen. Il y a plein, les Cassis, Sèches. Oui, excusez-moi, parce que je sais que vous ne voudrez pas que je parle comme ça. Et malheureusement pour vous, je suis le seul cyberactiviste PPACI aux États-Unis. Si on était nombreux, peut-être que vous allez facilement m'oublier, mais je suis le seul. Donc quand on dit États-Unis, on dit Herman le patriote. Oh, Herman le patriote n'est pas prêt pour Soro Guillaume. Ça va créer ce que ça va créer. Donc où on n'est pas encore arrivé en 2025, pour ne pas que je vous fatigue, si vous voulez me licencier, voilà ma main. Le doyen a mon numéro, ils n'ont qu'à m'appeler pour dire à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus au PPACI. Parce que je ne changerai pas de position. En ce qui concerne ce type-là, jamais de la vie. Je sais que vous me regardez. Je ne changerai pas de position. Il ne peut même pas nous aider. Lui, il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui, il a peut faire quelque chose devant Draman Ouattara. Lui, là. Même si on le laisse rentrer en Côte d'Ivoire, lui, il a peut faire... Lui, il a peut faire quelque chose devant Draman Ouattara. Mais vous négligez Alassane Ouattara, hein? J'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne connaissent pas qui est Draman Ouattara. J'ai comme l'impression que vous manquez du respect à Alassane Draman Ouattara.
Alassane Dramane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, là, il va faire quoi? Lui, là, il va faire quoi? Alassane Ouattara a pris tous les chefs rebelles et l'a mis en bas de lui. Il les a tous arrosés de milliards. Lui, il peut faire quelque chose? Lui-même là, même si Dramane il faut rentrer, il ne va pas rentrer. Il a peur. Il a peur de fiole. S'il rentre là, il va aller s'asseoir, faire que c'est du coup en bas de sa grand-mère pour trembler là-bas. Il est fort lorsqu'il a des hommes en armes. Il est fort lorsqu'il est chef rebelle. Il ne peut pas nous aider. Il ne peut rien faire devant Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Hein. J'ai comme l'impression que les gens confondent un peu les présidents. Les gens confondent un peu les pouvoirs. Le pouvoir du LMP. LMP, c'est comme ça on les appelait pour ceux qui sont de nouveaux Ivoiriens, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était plus FPI qui était au pouvoir. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui respecte la constitution de la Côte d'Ivoire. Et la constitution de la Côte d'Ivoire, au même titre que toutes les constitutions du monde entier, quand tu es président, tu ne peux plus être président d'un parti politique. Sinon, tu vas mal diriger. Malheureusement, Dramane est président de la République, il est président du RADP. C'est pourquoi il dirige mal. Les partisans coupent les crânes pour jouer ballon, ça ne va pas quelque part. Quand nous, nos partisans sortent contre la vie chère, on arrête 15 personnes, on les met en prison. Quand nos leaders parlent, on les envoie des convocations. Quand eux, ils parlent, zéro. Les gens voient des milliards, zéro. Parce qu'ils protègent son parti politique et les militants de son parti politique. Imaginez-vous que c'était les militants de Gbagbo Laurent qui prenaient les rues avec des machettes et qui ont sorti un militant du RHDP. La 3e guerre mondiale avait déjà commencé. Imaginez-vous que ce sont les militants de Gbagbo Laurent qui cassent les mosquées. La 8e guerre mondiale avait déjà commencé. Mais comme c'est les partisans qui font ça, comme c'est eux-mêmes qui sont derrière cette affaire des enfants en conflit avec la loi, ça ne va nulle part. Gbagbo Laurent était obligé d'avoir un autre instrument avec lequel il allait aller aux élections. On appelait ça le LMP, la majorité présidentielle. Je vais dire aux Africains et surtout aux Ivoiriens que ce n'est pas la majorité présidentielle qui est au pouvoir. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à Alassane Dramane Ouattara, un grand sournois, un mauvais type, un francophile, un homme qui est sans pitié. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara. Et c'est son poulet qui est Soro Guillaume. Malheureusement, son poulet a lancé défi à son doyen. Son doyen est fâché. C'est ce palabre que vous voyez. La preuve, Afoussiatou Bamba, elle a fait une sortie tout récemment. Elle a parlé de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Elle dit, Soro, je n'ai jamais cru que Soro et puis Dramane allaient être amis. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petite personne là. Que demain, ils vont enterrer, puis on va tous devenir squelettes là. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. On n'est pas dans la même logique avec le GPS. Gbagbo Laurent est en train de se battre pour les Ivoiriens, pas pour le PPACI d'abord. Et c'est pourquoi il a transformé sa vision politique en une vision continentale, partie des peuples africains. Parce qu'il veut laisser un héritage, non seulement aux Ivoiriens, mais à toute l'Afrique. Ce n'est pas le cas pour Soro Guillaume. Génération peuple solidaire. Ça veut dire quoi? Groupement des personnes sanguinaires. C'est ça la vraie définition du GPS. Et ces gens-là ne font que penser à eux-mêmes. Regardez tout, écoutez tous les discours de Guillaume Soro depuis qu'il dit qu'il se trouve dans l'opposition. Leur soi-disant opposition. Vous avez déjà entendu un discours de Guillaume Soro où il parle de la Côte d'Ivoire plurielle? Jamais de la vie. C'est le pronom personnel. Au premier qu'on a même là de l'indicatif. On m'a, j'ai été, on m'a arraché maison, on m'a fait ça. Je devrais être vice-président. C'est moi qui devrais être président en 2020. C'est moi qu'ils ont fait comme ça. Ils ont envoyé des drones en haut de ma maison. Ils m'ont traqué. Ils ont fait tant. On m'a fait ça. On m'avait fait ça. J'ai été comme ça. J'ai fait comme ça. Voici tout son discours. Il ne connaît même pas le pronom indéfini on. Il est là, je. Tous les cadres, je. Tout est je. Tout est je. Même là où il parle actuellement, là, c'est nous les rebelles. On a pris Gbagbo Laurent. On a fait tant. Un homme qui ne pense jamais au peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour les Ivoiriens. J'ai pitié pour ceux qui croient en cet homme. Il va vous doubler demain. Vous allez regretter de croire en celui-ci-là. Et je prie que je ne sois pas sous terre pendant qu'il sera en train de vous faire payer. Je prie que Dieu me maintienne en vie. Et ensemble, on va voir vraiment sur ce type-là les panafricains. On va voir vraiment sur ce type-là
il va combattre l'armée française. On va voir vraiment s'il arrivera au pouvoir par miracle, parce qu'on ne sait jamais, on ne dit jamais, jamais. Avec le peuple que je vois là, ils peuvent dire qu'on va l'essayer, il a changé. C'est du passé. Et ils vont le laisser. C'est là que vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est là que vous allez voir ce qu'il y a dedans. N'oubliez pas que tout près là, en 2019, il a dit que moi j'ai Macron et ils ont des Villepin. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup de conversations avec le président français. Ils ont calé beaucoup de plans sur de longs termes. Les plans sont dans les fichiers de la politique française. Les gens savent comment Soro Guillaume pense, parce qu'ils ont travaillé hier ensemble dans la rébellion. Et il est prêt à travailler avec eux encore. Ce monsieur-là ne va jamais être un panafricain. Ce monsieur-là n'a jamais changé. Ce monsieur-là, voici le vrai Soro Guillaume que je vous présente ce soir. Celui que vous voyez, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui tourne dans un film. Un film peut être intéressant comment. Ce sont des séquences qu'ils ont collées et que tu es en train de regarder. Quel que soit le film que tu regardes, il y a des parties qui sont truquées. Il y a des parties qui sont trichées et qui ont été montées. Il n'y a jamais un film, quelque chose qu'ils ont filmé. Il n'y a jamais un film où tu vas voir que tout est vrai. Même ma famille, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Tout ça là, il y a des montages, il y a des séquences où on reprend les séquences. On dit non, là tu as mal parlé. Là, tu ne dois pas faire ce geste-là. On a qu'à recommencer. Et c'est la partie qui est mielleuse là qu'on vous présente à la télévision. Ce monsieur, avec son groupe de personnes sanguinaires, GPS, ils sont dans une logique de cinéastes, d'acteurs, de films. Ce ne sont pas des panafricains. Ce ne sont jamais des panafricains. Rappelez-vous tout récemment, ils étaient prêts à parler pour Dramane Ouattara. Dès que Soro Guillaume a appelé Dramane Ouattara, eux tous, ils ont tourné la fréquence. Ils avaient abandonné l'AES à cette période. Il y a Bibi qui se préparait. Il parlait bien là de Dramane. Il appelait même monsieur le président Alassane Ouattara quand il faisait ses postes. Il y a l'autre, la guêpe, Madame Rebelle. Elle aussi, elle avait changé son discours. Les gens s'apprêtaient à aller s'amouracher avec Dramane. C'est Dramane lui-même, tellement il n'est pas prêt pour Soro, ils ont créé une histoire de pèlerins. Soro aurait envoyé 50 personnes au Mali pour s'entraîner, pour venir les renverser. Ça a découragé Soro Guillaume. Il dit, ah, le vieux là, il lui a donné une chance. Je vais m'amouracher à lui. Il veut me strier pour me fioler. Il a donné l'ordre à ces cyberactivistes de replonger dans les injures. Et ils ont replongé dans les injures contre Dramane. On n'a pas besoin de vos injures à Dramane Ouattara. Vos dénigrements à Dramane Ouattara. Si vous ne pouvez pas arranger ce que vous avez gâté, on n'a pas besoin de vous. Et visiblement, vous ne pouvez pas arranger. Est-ce que Soro Guillaume peut enlever Dramane Ouattara au pouvoir? Je vous pose la question, il ne peut pas. Il ne peut pas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, il est dans un pays ennemi à Dramane. N'oubliez pas. Soro Guillaume là, il vit dans un pays qui est ennemi à Dramane. Le Niger ne veut pas sentir Dramane Ouattara. Donc si Soro Guillaume veut coordonner quelque chose, il est à la bonne place pour coordonner quelque chose. Il n'y a rien dans son caleçon. Il n'y a rien là-bas. Ne comptez pas sur lui, il ne peut rien faire. Ce n'est pas lui qui a fait gueule ici. Il sera assis par terre et puis on va lui donner conseil. Il sera assis par terre, mais les Ivoiriens l'ont acclamé, sauf moi seul. Les gens l'ont acclamé. Même quand il est venu dans l'AES, même les Ivoiriens sont tombés dans le trou. Moi-même, l'homme pour qui, voilà un monsieur pour qui j'avais du respect. Lui-même, il a fait vidéo, il dit, ah, Alassane Tram. Ah, Alassane Tram. Guillaume Soro est venu dans l'AES. J'ai ri jusqu'à il dit, hé, il n'y a pas un prophète en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui voit loin en Côte d'Ivoire. J'étais le seul à dire aux Ivoiriens, Guillaume Soro est venu dans l'AES, il ne va rien faire à Dramane. Ça fait presque 2 ans il est là-bas, 0. 20 mois. Il sera là et puis en 2025, Dramane va popo les Babolora pour prendre présidence. Il ne va rien faire. Démerdons-nous pour enlever Dramane. Si on ne peut pas, on n'a qu'à prier la divinité. Dieu n'a qu'à faire un miracle. Comme Dieu n'est pas aussi ennemi de quelqu'un, puisque vous êtes prêt à pardonner à Soro Guillaume, c'est que Dieu l'a déjà pardonné. C'est ça la triste réalité. Donc quand je vois les gens qui célèbrent la soi-disant mort de Kone Zakaria, pendant que Kone Zakaria a parlé hier, je pense que le même Bibi, on m'a dit que le même Bibi a reconnu que Kone Zakaria a parlé hier et que la vidéo est authentique. Mais il y a encore des Africains, et surtout des Africains qui disent que non, Kone Zakaria est décédé. Donc vous souhaitez la mort de son subalterne, de son bon petit,
Lui là, son bon petit, c'était Koné Zakaria. Lui, il parle et puis Koné Zakaria écoute. Lui là, il parle. Et puis l'actuel président de l'Assemblée nationale, là, il se met en genoux pour l'écouter. La photo est sur Internet. Big Togo, multimilliardaire de son état. Même depuis la rébellion, Big Togo était déjà très riche. Big Togo se met en genoux. Soro Guillaume est assis. Et puis Big Togo écoute comme ça. C'est ça Soro Guillaume. Il n'y avait pas l'homme pour lui en Côte d'Ivoire. Il est fort lorsqu'il a les armes. Malheureusement, il n'y a pas d'armes avec lui.